Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui on attaque le chapitre 3.1 du cours Teachable. Qu'est-ce que c'est les portefeuilles? Où sont donc en fait stockés vos bitcoins? Alors pour ce qui est de quel portefeuille vous avez besoin, c'est dans la vidéo juste après, 3.2. Là on va plus s'attaquer en détail, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, d'un point de vue tech, clé privée, clé publique. C'est parti! Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Mais où sont donc ces bitcoins? Et oui, je vous dis toujours que Bitcoin c'est du cash digital, c'est de l'or digital, mais vous ne pouvez pas les toucher, alors c'est le bordel. Parce que beaucoup de gens se disent, mais si on ne peut pas le toucher, ce n'est pas réel. Alors rien que pour ça, au cas où c'était pas clair les amis, 99,9% de l'argent dans le monde n'est pas réel. Hein. C'est simplement des 0 et des 1 dans une base de données. L'argent physique, ça représente rien du tout comparé à la masse monétaire qui a été imprimée ou qui existe dans les ordinateurs. Donc déjà, considérer qu'on ne peut pas le toucher, donc c'est pas réel, c'est un argument un petit peu trop démodé. Concrètement, outre ça, qu'est-ce que c'est les portefeuilles Bitcoin et où sont-ils stockés? Un portefeuille Bitcoin, c'est simplement l'outil que vous allez utiliser pour interagir avec vos Bitcoins. Du coup, en recevoir ou alors en envoyer. Ça peut prendre énormément de formes différentes. Ça peut simplement être une application mobile sur votre téléphone. Ça peut être des appareils physiques que vous allez brancher en USB. Ça peut être des bouts de papier. Ça peut être simplement de la mémoire. Tout peut finalement être représenté comme un portefeuille Bitcoin parce que finalement, un portefeuille Bitcoin, c'est simplement quelque chose qui donne accès au Bitcoin via une clé privée. Laissez-moi vous expliquer. Les bitcoins ne bougent jamais. C'est une phrase que vous n'allez sûrement pas souvent entendre, mais pourtant c'est la réalité. Les bitcoins sont simplement sur la blockchain, c'est simplement un registre, c'est simplement des nombres qu'on s'est mis entre nous et qu'on peut s'échanger. Mais pour dire que ces bitcoins vous appartiennent, pour dire que vous les envoyez à d'autres personnes, en fait, on change la personne qui est responsable de la clé privée, à savoir ce qui permet donc de débloquer et dire ces bitcoins m'appartiennent. Une clé privée, c'est ce que vous allez avoir en fait quand vous mettez en place un portefeuille. Donc quand vous allez commencer à créer votre premier portefeuille, donc comme un Trésor, un Ledger, un Green Wallet, un Samurai, peu importe, on va le voir donc dans la vidéo suivante quel niveau de sécurité il vous faut et après il y aura des tutoriels adéquats pour chaque niveau de sécurité. Quand vous mettez en place un portefeuille, on va vous faire écrire une clé privée, une mnemonic phrase, une graine en français, une seed en anglais. Cette mnemonic phrase est donc à la base de tous les portefeuilles, c'est on va dire le début. Laissez-moi vous expliquer un petit peu la création d'un portefeuille. Quand vous allez créer le portefeuille, en fait, on va générer du coup une mnemonic phrase. Celle-ci est à la base de tout le portefeuille. Une fois qu'on a celle-ci, elle va nous fournir des clés privées. Les clés privées vont être dérivées pour créer des clés publiques et ça, c'est très important. Une clé privée, c'est quelque chose qui donne accès à l'argent. C'est ce que vous allez utiliser pour signer les transactions, valider que ces bitcoins vous appartiennent et pouvoir les dépenser. C'est secret, c'est caché, vous ne devez pas le montrer aux gens, c'est vraiment ce qui fait que vous êtes propriétaire de vos bitcoins. On le garde en sécurité et on suit les bonnes pratiques que j'explique très souvent, à savoir on ne la montre à personne, on ne la met jamais digitalement, on ne prend pas de photos, on la met dans 2 endroits différents, etc. Ça, c'est vraiment la clé privée, c'est ce qui est important. De cette clé privée, on dérive en fait une clé publique. Et la clé publique, on s'en fout, on peut la montrer aux gens parce que finalement c'est ce qui permet de récupérer des bitcoins, exactement comme un IBAN ou un RIB. Donc une clé publique est reliée à la clé privée et c'est ce qui permet donc de recevoir l'argent. Ça va vous permettre en fait d'avoir un QR code, des adresses qui permettent donc de toujours avoir de l'argent accessible. Du coup, nous avons commencé sur une mnemonic phrase, nous avons créé donc des clés privées qui ont été utilisées pour créer des clés publiques qui, elles, sont utilisées du coup pour créer des adresses. Les adresses, c'est les adresses de réception Bitcoin, donc littéralement votre IBAN ou votre RIB. Il y en a énormément, en fait chaque portefeuille peut en créer quasiment à l'infini ou du moins un nombre extrêmement grand et ils sont tous reliés finalement à la même clé privée. Du coup, vous pouvez toujours créer plus d'adresses et fournir une adresse par client, une adresse par enfant, une adresse par paiement. Ils ont différentes caractéristiques en fonction de comment est-ce que le portefeuille a été créé, à savoir si on utilise SegWit ou pas, du multisig ou pas. C'est un peu plus technique, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais sachez du coup que quand vous créez un portefeuille, il y aura toujours énormément d'adresses. Et donc les adresses vont changer. Ils ne vont jamais disparaître et ils vont toujours exister. Une adresse, c'est un truc un petit peu chiant, un petit peu long, mais c'est comme ça. Vous avez donc récupéré de l'argent grâce à une adresse, donc un QR code que vous avez donné, la personne vous a renvoyé de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Et bien en fait du coup c'est le propriétaire des bitcoins qui vient de changer. C'est-à-dire qu'avant ces bitcoins étaient bloqués par une clé privée qui appartenait sûrement à Alice, elle a signé une transaction
via son portefeuille grâce à la clé privée pour envoyer l'argent à une adresse. Et du coup, maintenant, elle a dit « Ces bitcoins qui m'appartenaient parce que j'avais la clé privée ne m'appartiennent plus. Je les ai envoyés et ils appartiennent à la personne qui a donc la clé privée de cette nouvelle adresse. » Donc Bob, qui a reçu sur son adresse donc publique les bitcoins, a désormais les bitcoins. Pourquoi? Parce que l'adresse publique est reliée à l'adresse privée. Du coup, si jamais il doit renvoyer à son tour l'argent, il va devoir signer une transaction. Ça veut dire que si vous ne détenez pas une clé privée, vous ne détenez pas de bitcoin parce que vous ne pouvez pas signer de transaction et vous ne pouvez pas confirmer que c'est bien les vôtres. Encore une fois, les bitcoins ne bougent jamais. Ils sont toujours sur la blockchain. Ce qui bouge, c'est le propriétaire de ces bitcoins grâce à une clé privée. Donc vous ne pouvez jamais aller dire « Ah bah regardez, moi j'ai mes bitcoins sur mon portefeuille ». Non, la réalité c'est que vous pouvez dire « J'ai accès à mes bitcoins grâce à l'interface de ce portefeuille parce que je peux signer avec une clé privée ». Mais si jamais votre portefeuille venait à disparaître demain parce que votre téléphone est cassé ou parce que votre ledger ou votre trésor est cassé, vous aurez toujours accès aux bitcoins parce qu'ils ne sont pas stockés sur l'appareil. Ils sont stockés sur la blockchain et l'appareil, c'est seulement votre porte d'entrée et de sortie pour interagir avec. C'est un concept un petit peu particulier et je peux le comprendre, mais c'est ça la réalité des choses. Donc si jamais vous créez des portefeuilles, ne vous inquiétez pas, l'argent n'est pas littéralement sur votre bout de plastique. L'argent est toujours sur le blockchain et c'est pour interagir que vous avez besoin de la clé privée. Mais du coup, maintenant qu'on a compris comment fonctionnait un portefeuille d'un point de vue technique, ou du moins on a une idée et on est encore plus embrouillé qu'avant et on se pose encore plus de questions, ce qui n'est pas plus mal. C'est quoi la différence entre tous nos portefeuilles? Eh bien, il y en a un paquet. En fait, un portefeuille va être plus ou moins sécurisé, tout simplement. Donc un portefeuille qui est dit chaud est un portefeuille qui est connecté à Internet. C'est-à-dire que la clé privée, donc ce qui représente le propriétaire de ces bitcoins, donc qui est simplement une liste de mots, a été généré sur un appareil connecté à Internet. Ce qui représente des risques. Parce que si votre ordinateur était corrompu, si jamais un hacker avait accès en fait directement à ce processus de création de clés privées, il a potentiellement une possibilité de voler les bitcoins. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre des portefeuilles chauds connectés à Internet et des portefeuilles froids non connectés à Internet. Un ledger, un trésor, c'est froid parce qu'en fait la clé privée, la mnemonic phrase, ce qui est littéralement donc l'accès au bitcoin, est maintenu et géré en dehors de la connectivité d'Internet. C'est sur un appareil physique non connecté à Internet, ce qui permet de le rendre beaucoup plus sûr. On verra ça en détail dans le chapitre juste après. Outre le chaud et le froid, il faut comprendre que tous les portefeuilles n'ont pas la même architecture, donc de création, ils n'ont pas forcément les mêmes fonctionnalités. Par exemple, plus de vie privée chez Samurai que chez Green Wallet, ils vont peut-être faire des choses complètement différentes, comme un portefeuille Lightning Network, comme Phoenix, comparé à un portefeuille Bitcoin classique, comme par exemple un Ledger ou un Trésor. Toutes ces variantes en fait sont complètement normales. Aujourd'hui, vous avez sûrement plusieurs comptes bancaires ou du moins plusieurs épargnes. Vous avez un portefeuille physique dans votre poche avec du cash, vous avez un portefeuille qui est forcément finalement genre votre livret A et vous avez un portefeuille qui est finalement votre compte courant. Ces trois choses sont différentes, ils ont des vocations différentes, vous avez placé cet argent différemment. Ça va être exactement pareil avec Bitcoin. Vous aurez un portefeuille probablement dans votre poche, sur votre téléphone, un portefeuille beaucoup plus sécurisé pour votre épargne, un portefeuille peut-être avec Lightning Network pour vous connecter et un portefeuille vraiment très froid, très multisig, peut-être pour votre compte retraite. Vous pouvez créer autant de portefeuilles que vous voulez et ça c'est plutôt génial. Un portefeuille, c'est anonyme de base, dans le sens où si vous créez un portefeuille, vous n'avez pas besoin de mettre une pièce d'identité. Et c'est complètement normal. Un portefeuille, après tout, c'est simplement un bout de cuir, vous le savez. C'est littéralement un endroit où on met de l'argent, comme un petit pochon. Est-ce que le cochon, il y a votre nom écrit dessus et on le dit à tout le monde? Non, c'est anonyme. Du coup, les portefeuilles que vous allez créer sont également anonymes. Les adresses, par contre, sont pseudo-anonymes. Parce qu'une adresse, ça a beau être anonyme, si jamais on arrive à relier votre IBAN à votre personnalité, à votre nom, à votre adresse, d'un coup, vous êtes tracé. Donc il y a tout un problème de vie privée qui commence à se mettre en place quand on parle d'adresse et de portefeuille parce que Bitcoin est un registre distribué, global, ouvert. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente du cours donc 2.1, tout le monde peut avoir accès à ce livre géant, tout le monde peut regarder ce qui se passe dans Bitcoin. Et donc, si on arrive à relier que cette adresse, donc la truc super chiant que vous voyez en bas, est finalement votre adresse, à vous, monsieur Bob Emile, et bah forcément,
on sait quel argent vous avez. C'est pour ça que la vie privée c'est important, c'est pour ça que Bitcoin est absolument pas anonyme de base et il faut faire des efforts pour réussir à garder une sorte d'anonymat. Donc c'est du cash digital sur papier parce que finalement c'est pseudo-anonyme et c'est entre nous, mais à partir du moment où on rajoute une couche de surveillance de masse générée par donc, des institutions bancaires, là, l'anonymat n'existe plus. Et c'est là où des solutions peuvent arriver pour avoir plus de vie privée. Donc c'est très important de séparer nos portefeuilles en fonction de leur utilité et fonctionnalité et ne pas tout mettre au même endroit. C'est également intéressant du coup de créer des adresses de réception différentes pour chaque paiement. Une adresse pour rapporter par exemple votre compte StackingSat pour plus tard, une adresse pour l'utiliser avec vos enfants, une adresse pour accepter le client d'un paiement. Les portefeuilles, la clé privée, la clé publique, je vais vous en parler énormément. Donc vous inquiétez pas, on va retravailler le sujet si c'était pas très clair. J'ai également énormément de Q&A sur ma chaîne YouTube où je traite de ce sujet sur finalement comment les sécuriser. Vous avez sûrement compris du coup, vous comprendrez très rapidement parce qu'il y aura les tutos qui suivent, qu'à un moment vous allez devoir écrire littéralement sur un bout de papier 24 mots. Les 24 mots que vous allez écrire sur un bout de papier représentent votre mnemonic phrase, la clé privée qui donne accès directement au Bitcoin. C'est donc très important de ne pas la perdre et de bien la garder. C'est d'ailleurs un énorme boulot que j'essaie de faire pour vous expliquer comment la sécuriser. Parce que je comprends que dans le monde dans lequel on vit, perdre un bout de papier, c'est plutôt facile et beaucoup de gens malheureusement le perdent. Et si vous perdez ce bout de papier, finalement vous avez perdu votre argent. Donc pour revenir à la première question que je vous ai posée, est-ce que vous pouvez toucher les Bitcoins ? Et la réponse, à mes yeux, c'est oui. À partir du moment où vous avez écrit ces bouts de papier et ces 24 mots et que vous les détenez, vous avez physiquement du Bitcoin avec vous. Parce que ce bout de papier représente votre droit de signer une transaction Bitcoin et donc prouve que vous êtes propriétaire des Bitcoins. Et ouais, le sujet des portefeuilles, de l'encryption et de tout ce thème est quand même très compliqué et c'est très mathématique. C'est vraiment du code de l'extrême, c'est fait par des gens très talentueux et c'est pas du tout mon métier. C'est pour ça que j'ai un petit peu plus de mal de vous l'expliquer. Je vais vous emmener vers l'article de CryptoToast qui explique extrêmement bien tout ça en détail et vous pourrez également trouver donc d'autres vidéos sur ma chaîne où j'explique un petit peu plus calmement, un petit peu plus en détail, étape par étape, comment sécuriser votre clé privée. Est-ce que c'est possible finalement qu'on craque votre clé privée? Quels sont les risques que vous perdez votre argent? Et c'est quoi un petit peu finalement toutes les couches supplémentaires de sécurité, comme on va le voir dans la vidéo juste après. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Qu'est-ce que c'est les portefeuilles? C'est peut-être une des vidéos les moins évidentes parce que réussir à comprendre que finalement l'argent n'est pas dans votre poche, mais dans le cloud. Et dans votre poche, vous avez seulement la clé pour accéder à cet argent, c'est un concept un petit peu particulier et il m'a fallu du temps également pour le comprendre. J'espère que vous l'avez et qu'on continuera à en discuter parce que c'est un sujet qui me passionne quand même pas mal. Allez, chez Roxy, si vous avez besoin d'aide, il y a un PDF complet dans la description qui peut vraiment peut-être vous aider un petit peu plus calmement à comprendre ce que j'ai essayé d'expliquer. Sinon, il y a un quiz si vous pensez avoir tout compris. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, mettre la cloche. Vous savez que c'est comme ça qu'on détruit un algorithme. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre ou quelqu'un d'autre pour m'aider à vous répondre. En attendant, je vous vois la semaine prochaine chez Roxy. Merci à tous pour votre soutien constant. Vous êtes oufissime. On se voit très bientôt. Salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?